Salut les amis de santé, humour et diversion parfaite, que Dieu vous bénisse, merci pour le choix de ce canal. Qu'est-ce qu'être amoureux? La chimie de l'amour. L'ocytocine, la dopamine et d'autres hormones, ainsi que les neurotransmetteurs, sont la clé pour tomber amoureux. Bien que l'amour soit une expérience polyédrique, il est indéniable que les composés chimiques de notre corps, tels que l'ocytocine, sont fondamentaux dans l'amour. Nous nous référons à la fois aux hormones, y compris la première, souvent appelée l'hormone de l'amour, et aux neurotransmetteurs, deux types de substances naturelles très importantes pour le fonctionnement du corps humain. Nous avons essayé de décrire, du point de vue des biologistes, ce que c'est que d'être amoureux, en quoi consiste la chimie de l'amour et pourquoi on tombe amoureux. Dans ce cas, nous laisserons de côté l'influence de facteurs sociaux, tels que les modèles relationnels inculqués dans chaque culture, qui doivent néanmoins être inclus dans une analyse complète du phénomène de la chute amoureuse. Qu'est-ce qu'être amoureux? Pourquoi tombons-nous amoureux? L'amour et l'amour sont des phénomènes complexes et difficiles à définir. En fait, il est clair qu'il n'existe pas de véritable consensus social sur le sens concret de ces termes, et même pas de savoir si aimer et être amoureux sont les mêmes ou si chacun des concepts fait référence à des réalités différentes. Dans tous les cas, et de manière générale, nous pouvons affirmer que le fait d'être amoureux implique un attrait de type psychologique et ou physique pour une autre personne. Dans le second cas, la composante sexuelle a un poids fondamental. L'attachement que l'on ressent vers l'être cher, autre facteur clé, peut-être être davantage lié au terme amour qu'au terme engouement, en ce sens qu'il fait référence à une relation solide à long terme. Dans la même lignée, l'engagement est associé à l'amour d'un couple. La théorie triangulaire de Sternberg affirme que l'amour a trois composantes, intimité, passion et engagement, et que différentes combinaisons peuvent donner lieu à plusieurs types d'amour. Ainsi, par exemple, le concept classique de l'amour romantique se rapporterait plus étroitement à l'intimité et à la passion qu'à l'engagement. Bien entendu, d'autres modèles théoriques proposent des propositions alternatives. Qu'est-ce que l'amour et quel type y a-t-il selon la psychologie? La chimie de l'amour, base biologique de ce sentiment. Bien que de nombreux facteurs sociaux influent sur la façon dont nous percevons et évaluons les expériences d'amour et de tomber amoureux, le fait qu'elles soient partagées par tous les groupes humains et les changements physiologiques qui se produisent dans ces cas indiquent clairement cet amour a une base biologique qui peut être étudiée scientifiquement. En fait, au cours des dernières décennies, de nombreuses enquêtes ont été menées sur les processus qui se déroulent dans notre corps lorsque nous tombons amoureux. Cela nous a permis d'identifier le rôle de différents composés chimiques que notre corps produit naturellement. 1. Dopamine, phényléthylamine et autres neurotransmetteurs. La dopamine est le neurotransmetteur le plus important dans l'engouement. Non seulement influe sur le désir sexuel, dont nous parlerons plus loin, mais en plus de ce composé chimique dépend du système de récompense cérébrale, par lequel nous apprenons à associer certains stimuli, comme ceux que nous aimons, à des sensations et des sentiments agréables. La noradrénaline est un neurotransmetteur dont la libération est associée à des réactions d'activation physiologique, telles qu'une augmentation de la fréquence cardiaque, caractéristique de l'attraction interpersonnelle et de nombreuses autres situations. En relation avec les phénomènes que nous comprenons par amour, la noradrénaline contribue à la libération d'ocytocine, l'hormone de l'amour, et de la dopamine. Quelque chose de similaire se produit dans le cas de la sérotonine, un neurotransmetteur ayant des effets régulateurs sur l'humeur, l'appétit, le sommeil, la mémoire et d'autres processus biologiques. La diminution de la faim et du sommeil, qui est parfois associée au fait de tomber amoureux, pourrait être liée à la sérotonine et à la noradrénaline. Il est également important de mentionner le rôle de la phényléthylamine, un composé chimique qui agit comme neuromodulateur plutôt que comme neurotransmetteur. La phényléthylamine contribue à la libération de dopamine et de noradrénaline.
et la potentialisation qu'elle exerce sur les effets des deux produits chimiques semble également jouer un rôle clé dans la base biologique de l'engouement. Les 7 aliments aphrodisiaques les plus efficaces pour améliorer la qualité du sexe. 2. Hormones sexuelles, testostérone, estrogène. Bien que les termes corrects pour désigner ensemble la testostérone et l'estrogène soient stéroïdes sexuels ou stéroïdes gonadiques, ils sont généralement appelés hormones sexuelles. Ce groupe de composés chimiques comprend également la progestérone, qui intervient dans le cycle menstruel, pendant la grossesse et pendant la grossesse. L'estrogène et les androgènes constituent la base biologique du désir sexuel, car ils sont les principaux responsables du développement des caractéristiques humaines et des fonctions sexuelles. Le corps des hommes et l'organisme des femmes ont à la fois des androgènes et des estrogènes, cependant, les niveaux varient corrélativement au sexe biologique. La testostérone et le reste des androgènes sont associés dans une plus grande mesure à des caractéristiques sexuelles plus typiques des hommes, croissance du pénis ou du clitoris, apparition de poils, augmentation de la masse musculaire, estrogène dans le système de reproduction féminin. La testostérone et l'estrogène modulent l'activité de la dopamine dans le cerveau, contribuant ainsi au développement de l'engouement par un autre mécanisme supplémentaire. 3. Oxytocine et vasopressine, les hormones de l'amour. Ces deux hormones sont synthétisées dans l'hypothalamus, un noyau situé à la base du cerveau qui relie le système endocrinien, responsable des hormones, au système nerveux, composé du cerveau, de la moelle épinière, des nerfs et des ganglions. L'ocytocine et la vasopressine, ou hormones antidiurétiques, sont responsables de l'attachement, composante de l'amour qui se trouve non seulement dans le type sexuel ou dans l'amour, mais dans toutes les relations affectives, étant un lien d'attachement particulièrement important établi entre une mère et son bébé, ce qui pourrait être considéré comme une sorte de béguin. En revanche, le mécanisme par lequel ils influencent l'amour semble être le fait qu'ils produisent des sentiments de bien-être, de détente et de tranquillité qui renforcent le lien que nous avons avec une autre personne si elle est libérée au contact de celle-ci. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour décrire exactement comment l'ocytocine et la vasopressine agissent dans le domaine de l'attachement chez l'homme. Les deux hormones remplissent d'autres fonctions que celles liées aux sensations agréables et à l'attachement, alors que l'ocytocine est très importante pour l'accouchement et la lactation. L'hormone antidiurétique est connue principalement parce qu'elle favorise la vasoconstriction et la réabsorption des liquides des reins. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de les partager pour plus de vidéos. Cliquez sur la cloche.